La Nouvelle-Orléans, 1918. Une ville palpitante de vie, mais pourtant drapée d'une terreur sinistre. L'air, lourd d'humidité et du doux parfum des magnolias, était traversé par un courant de peur. Des murmures d'une silhouette sombre, le Axeman hantait la nuit. Il était un fantôme, surgissant des ténèbres pour déchaîner la terreur sur des victimes sans méfiance. La ville, connue pour sa musique vibrante et ses célébrations joyeuses, tremblait désormais de peur. L'esprit insouciant de la Nouvelle-Orléans était étouffé. Le spectre du Axeman planait, projetant une ombre longue et glaciale sur chaque porte sombre, chaque ruelle éclairée par la lune. Ces victimes semblaient aléatoires, leurs origines diverses. Des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions sociales. Un épicier, un tailleur, des commerçants ordinaires qui ne se doutèrent de rien. Un jeune couple cherchant le réconfort dans les bras l'un de l'autre. Tous ont été la proie des attaques brutales du Axeman. Personne n'était à l'abri, pas même ceux qui pensaient être en sécurité chez eux. L'arme de prédilection, une hache, était aussi rudimentaire que mortelle, laissant derrière elle une traînée de carnage qui a secoué la ville jusqu'à ses entrailles. Chaque coup porté par cette arme primitive résonnait comme un écho sinistre dans les rues de la ville. Les attaques étaient rapides, brutales et sans motif apparent. Les victimes n'avaient aucune chance de se défendre contre une telle violence. Le Axeman s'introduisait par effraction dans les maisons au cœur de la nuit, laissant derrière lui des scènes d'horreur inimaginables. Les portes et fenêtres brisées témoignaient de son passage, et les habitants se réveillaient dans la terreur. La ville vivait dans la peur du prochain coup, de la prochaine victime réclamée par les ténèbres qui avaient enveloppé la Nouvelle-Orléans. Les rues, autrefois animées, étaient maintenant désertes la nuit, les habitants se terrant chez eux, espérant échapper à la menace invisible. Les journaux sont devenus des chroniques de la peur. Chaque titre un rappel brutal de la terreur invisible qui hantait la ville. « Le Axeman frappe encore !» criait un titre. « Qui sera le prochain ?» s'interrogeait un autre, alimentant la paranoïa croissante. Ces articles, jaunis par le temps, servent de rappels effrayants du règne de terreur du Axeman. Les récits détaillaient les découvertes macabres, les enquêtes policières qui semblaient aboutir à des impasses, et la peur croissante qui s'emparait de la ville. Chaque édition ajoutait à l'anxiété collective, brossant un portrait effrayant d'une ville prise en otage par un prédateur invisible. La police de la Nouvelle-Orléans était déconcertée. Chaque piste s'est refroidie. Chaque suspect potentiel, une impasse. Le Axeman était un fantôme, se déplaçant invisiblement, frappant sans prévenir et disparaissant sans laisser de traces. La frustration montait à mesure que le nombre de victimes augmentait. L'absence de mode opératoire, la nature aléatoire des victimes et l'absence de mobile clair rendaient la tâche de capturer le Axeman presque impossible. L'enquête s'éternisait, chaque jour qui passait témoignant de la capacité effrayante du tueur à échapper à la capture. Section 5. Une lettre des abysses, la demande bizarre du Axeman. Puis, coup de théâtre, une lettre est arrivée au New Orleans Times Picayune, écrite par quelqu'un qui prétendait être le Axeman. Cette lettre, écrite avec une calligraphie soignée mais sinistre, a immédiatement attiré l'attention de tous. La lettre était un mélange effrayant d'arrogance et de folie. L'auteur se vantait de ses crimes et se moquait des efforts de la police pour l'attraper. L'auteur affirmait avoir une affinité pour la musique jazz, une passion étrange pour un meurtrier. Il déclarait que le jazz était la seule chose qui pouvait apaiser sa soif de sang, promettant d'épargner toute maison où elle serait jouée fort une nuit précise. Cette nuit-là, la ville entière résonnait de musique jazz, chaque maison essayant de se protéger par le pouvoir de la musique. Cette étrange requête a plongé la ville dans la frénésie. Les habitants, terrifiés mais déterminés,
ont transformé la nuit en une grande fête musicale. Les autorités pouvaient-elles se fier aux paroles d'un fou? Les policiers étaient perplexes, ne sachant pas s'ils devaient prendre cette menace au sérieux ou la considérer comme une farce macabre. Le pouvoir de la musique pouvait-il vraiment retenir cette force des ténèbres? La ville entière retenait son souffle, espérant que le jazz serait leur salut. La réponse, semblait-il, résidait dans la réaction de la ville. New Orleans a choisi de répondre à la peur par la musique, transformant une menace en une célébration de la vie et de la culture. Section 6. Une ville unie en mélodie. Le jazz comme bouclier contre la terreur. La nuit venue, la ville de la Nouvelle-Orléans s'est animée au son du jazz. Les rues, habituellement calmes, se sont transformées en scènes vibrantes de vie et de musique. Des grandes salles aux humbles maisons. La musique emplissait l'air, une symphonie de défis contre les ténèbres. Les notes de jazz résonnaient dans chaque coin, apportant espoir et courage à ceux qui les écoutaient. Chaque instrument, chaque note était un témoignage de la volonté de la ville de survivre, de résister à l'emprise de la peur. Les musiciens, avec passion et détermination, jouaient non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Les rues, habituellement désertes à la nuit tombée, étaient animées par des gens qui dansaient, chantaient et célébraient la vie. La musique était un langage universel qui unissait tout le monde, peu importe leur origine ou leur statut. L'air vibrait d'un puissant mélange de peur et de défiance, une ville unie dans sa détermination à résister à la volonté d'un fou. Chaque mélodie jouée était une déclaration de liberté, une affirmation que la terreur ne pouvait pas briser l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Section 7. Le silence. Après la tempête. Une énigme non résolue. Cette nuit-là, le Axeman n'a pas frappé. La musique, semble-t-il, avait retenu sa main, mais la victoire semblait creuse. Le silence, lourd d'anticipation. Le Axeman était toujours là, ses motivations, son identité, restant un mystère. Les meurtres ont cessé aussi brusquement qu'ils avaient de commencer. Le Axeman s'est volatilisé dans l'ombre, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse et une ville à jamais marquée par son règne de terreur. Section 8. L'ombre du Axeman. Un héritage de questions sans réponse. Qui était le Axeman? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre des actes aussi odieux? La lettre était-elle authentique ou un canular cruel? Ces questions continuent de fasciner et de hanter, assurant à la légende du Axeman une place de choix dans les annales du crime américain. Le règne de terreur du Axeman a peut-être pris fin, mais le mystère qui l'entoure continue de captiver et d'intriguer. Il nous rappelle avec effroi les ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface, même dans les villes les plus vibrantes. Section 9. Voyage au cœur des ténèbres. Une invitation à explorer. L'histoire du Axeman de la Nouvelle-Orléans est un voyage au cœur des ténèbres, un rappel effrayant des mystères qui perdurent. C'est un récit qui continue de fasciner, de donner des frissons à ceux qui osent se plonger dans les annales du crime. Si vous vous sentez attiré par les ombres, captivé par l'inconnu, je vous invite à explorer l'histoire effrayante du Axeman de la Nouvelle-Orléans. Plongez dans les archives des journaux, arpentez les rues du quartier français, et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous un morceau de ce puzzle persistant.